C'est quoi le travail ? Moi, c'est Rima. On a créé ce podcast avec Marie-Lise, dont vous entendrez aussi la voix, qui m'a entraînée dans son envie de faire de la radio. Nous sommes 2 femmes blanches, cisgenres, proches de la trentaine, issues d'une classe sociale plutôt favorisée, et personnellement, j'ai toujours eu un rapport, disons complexe, au grand et vaste monde du travail. J'ai longtemps, comme tout le monde, entamé des rencontres avec la sempiternelle question. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Question à laquelle j'ai longtemps répondu, comme bon nombre d'entre nous, je crois, par ce que je faisais professionnellement parlant, comme si cette réponse allait complètement définir l'entièreté de ce que je suis. Oui, j'insiste sur le pléonasme. J'ai fait de la téléprospection, des études dans le commerce, j'ai travaillé en restauration, en station de ski, dans des domaines viticoles, j'ai été 3 ans éducatrice spécialisée dans le monde du social. Je n'ai jamais travaillé plus d'1 an au même endroit, et aujourd'hui je ne travaille pas depuis 1 an et demi. Il me semble souvent avoir été considérée comme une personne instable ou marginale. Aux yeux de ma famille, je crois, et plus certainement aux yeux de la société dans laquelle nous vivons, être instable ou marginal, c'est, entre autres, ne pas avoir d'activité professionnelle définie ou ne pas en avoir du tout. Comme si la vie se résumait à ça, travailler. Mais quand on parle de travail, on parle de quoi vraiment ? C'est de cette question qu'est né ce podcast. Alors évidemment, quand on a commencé à réfléchir autour du mot et de la notion de travail, on s'est vite aperçu que ce mot englobait énormément de choses. Et nous n'aurons jamais la prétention ici d'apporter une expertise autour de ce concept, tant il touche à de nombreuses sphères de notre société. Nous espérons seulement que ces épisodes participeront, peut-être, à des réflexions communes et collectives autour de ce sujet. Et vous, c'est quoi votre définition du travail ? C'est compliqué. C'est une question compliquée. C'est dur. Bon, on s'est d'abord vite aperçu qu'il n'était pas si facile de répondre à cette question. I work all the fucking time. From Monday to Friday. Friday to Sunday. I love it. Épisode 1. I work. L'arbre et la poutre. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Quelle est la définition du travail ? Ça peut être n'importe quoi, le travail. À partir du moment où tu produis de la valeur, c'est du travail. Le problème que j'ai eu longtemps avec le mot travail, avec lequel je suis en train de faire la paix, c'est que le travail est une activité productrice de valeur, mais dont la valeur est indexée sur l'argent qu'on te donne en retour en général. Donc c'est une valeur qui est déterminée par les institutions capitalistes. Et donc, moi, là, ça me posait problème. Je n'ai pas du tout envie de travailler si c'est ça la définition du travail. Alors que si produire de la valeur, moi, si produire un bon morceau, là, ça me parle plus. Je m'appelle Charles Elie et je suis ingénieur du son depuis 6 ans. Un truc comme ça. J'ai été animateur pendant longtemps avant, périscolaire, de l'animation et du studio. Je m'appelle Malik, j'ai 10 ans. Alors travail, mais pour moi travail, c'est dur. Aller à l'école pour plus tard gagner sa vie. Après, mettons 18 ans, tu commences à gagner ta vie, nouvel appartement. Et après, tu commences une vie un peu normale. Je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans et je travaillais dans la presse en tant que journaliste et en tant que critique photo pendant 4 ou 5 ans. Et il y a 4 ans, je me suis installé sur une île privée dont je suis l'intendant. Je pense asservissement, je pense rapport de classe, je pense propriété privée et asservissement. Je pense au fait qu'une classe minoritaire possède les moyens de production et que l'essentiel de la population ne possédant rien est obligé de vendre sa force de travail pour subsister. Je pense violence de classe et je pense structure sociale, quoi. Selon le Larousse, il existerait au moins 15 définitions différentes pour le mot travail. Comme travailler sur soi. Dire d'une femme qui est en train d'accoucher qu'elle commence le travail des contractions. Le bois d'une charpente qui travaille avec les années. Le travail émotionnel pour entretenir nos relations. Laisser le temps faire son travail. Travailler au corps une personne pour la convaincre de quelque chose. Avoir des pensées en boucle qui nous travaillent.
Et même en physique, le travail est la quantité d'énergie reçue par un système matériel qui se déplace sous l'effet d'une force. Autant de sémantiques différentes que l'on utilise tous dans notre langage quasi quotidien et qui définissent le mot « travail ». Alors, l'idée ici n'est pas de toutes les détailler, mais plutôt d'exposer la difficulté de s'accorder sur une désignation commune. Et dès le XIXe siècle, dans un contexte de grande révolution industrielle, Marx définit le travail de deux manières. Dans un premier temps, il lui confère le rôle principal dans le processus productif d'une valeur économique. Et dans un second temps, il le définit par un processus dans lequel l'homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre action. En agissant sur la nature et en la modifiant, il modifie aussi sa propre nature. Il se confronte au réel et surmonte les obstacles. Et c'est encore beaucoup ça que l'on retient aujourd'hui de la définition de travail. Tout comme le dit la philosophe Céline Marty dans une émission de Blast sur la valeur travail, la définition la plus communément donnée aujourd'hui au travail est l'emploi rémunéré marchand. Et elle évoque également dans une deuxième définition, peut-être trop souvent mise de côté et non reconnue comme telle, toutes les activités productives qui existent en dehors de l'emploi, qu'il s'agisse du travail domestique, du bénévolat, du travail des seniors ou encore du travail des animaux. Ah oui, c'est du travail, oui. C'est juste qu'il n'est pas rémunéré, comparé par exemple à mon travail à temps plein à côté, mais... Sarah, attachée de recherche clinique en addictologie, présidente d'une entreprise de création d'escape games portatifs et bénévole dans la création d'événements culturels. Mais ça reste du travail avec différentes tâches à faire. C'est juste que là, c'est du travail ou c'est du bénévolat, donc on va vraiment, tu te positionnes vraiment là où tu as envie de te positionner et tu choisis plus ce que tu as envie de faire. Du coup, on a une association avec des amis, on a créé donc un festival, on a créé des événements, on a fait aussi un festival de jeux, on peut aussi aider d'autres associations pour des événements. Donc tout ça fait qu'aussi, quand on arrive proche de ces événements, ça prend aussi du temps. Il existe donc bel et bien deux définitions principales sur lesquelles s'accorder lorsque nous parlons de travail. Néanmoins, il semblerait tout de même que le sens qu'on lui donne soit avant tout lié au monde économique et donc politique dans lequel nous vivons. Et c'est bien ce regard-là et cette approche que nous avons eu envie de questionner. Au-delà de la définition du mot « travail », il nous a semblé important de nous pencher sur son étymologie. Et donc, que nous dit-elle ? Adrien, alias Kahan, au RSA perpétuel. Ce sont ces mots, je le précise. J'ai dû tomber sur la fameuse définition, la tripalium, machin, instrument de torture. On entend ça tout le temps, là. Effectivement, comme le dit Kahan, vous avez sans doute entendu parler vous aussi de cette étymologie. Le mot travail viendrait du mot tripalium, qui désigne un instrument de torture à 3 pieux. Plutôt angoissant, non, cette idée que le travail soit ramené à la souffrance et à la mort ? Pourtant, cette étymologie est aujourd'hui largement contestée par de nombreux linguistes. Bon, en gros, d'après les recherches qu'on a faites, une des premières apparitions du mot tripalium pour désigner un instrument de torture n'arriverait qu'au VIe siècle, dans un texte religieux bien précis. Il tirerait lui-même son origine étymologique dans sa ressemblance avec un autre objet, appelé tripales, qui désignait des tuteurs utilisés pour cultiver la vigne en hauteur. Et alors, premier flou, le lien entre tripalium et travail change au cours de l'histoire, car jusqu'au début du XXe siècle, tripalium désignait plutôt la structure en bois pour soigner les animaux. Toujours pas de lien entre travail et torture, donc. Ce n'est que dans les années 1920, soit près de 15 siècles après l'apparition de tripalium, que le lien est fait. Mais entre termes viticoles, structure pour animaux et instruments de torture, difficile de comprendre le glissement du sens étymologique du mot travail. Une autre piste conduirait vers son synonyme, labeur, du latin lavorare, qui veut dire prendre la peine, surmonter les obstacles et se donner du mal. Si on découpe le mot travail, on retrouve aussi deux choses. Le préfixe tra, du latin trans, qui a donné les mots transmettre, transformer, et val, que l'on retrouve dans dévaler, qui ajoute une dimension de transition vers un but ou un changement d'état. Certaines pistes ont aussi mené au mot trabiculum, une sorte d'établi en lien de nouveau avec les bovins. Et puis, d'autres recherches nous ont même mené au mot travar, qui vient de trabalis, désignant ainsi une poutre. Oui, une poutre. Tu transformes le monde, transformes ce qui t'entoure, c'est du travail. Donc il y a beaucoup de choses qui sont du travail et qui sont pas forcément de la souffrance. Mais en général, modifier le monde, modifier la matière, ça crée de la souffrance. Puisque si t'as, un arbre et que tu veux une poutre, va falloir te mettre des écharpes dans les doigts à un moment pour arriver à avoir transformé le monde. L'arbre, il veut rester un arbre, il veut pas devenir une poutre, lui, il s'en fout. Et là...
Bon, autant vous dire que même pour les spécialistes des langues, le travail de recherche est très très large. Et si les mots sont des créations formées à partir de multiples influences, comme les accents, les néologismes, les jeux de mots ou les erreurs de transcription, alors pourquoi cette théorie en particulier du travail associé à de la torture a été aussi profondément ancrée dans notre inconscient collectif ? Et qu'est-ce qui nous empêcherait de redéfinir ce mot et ce qu'il signifie à nos yeux ? Pour reprendre les mots de Marianne Dujarier, sociologue, le travail n'existe pas en soi. C'est une catégorie de pensée, une construction sociale qui est valorisée socialement et moralement depuis le début du capitalisme et qui a toujours été polysémique. Si je te dis le mot travail, en 3 mots, tu penses à quoi ? C'était dur, ce que je sors du travail. Je suis employée polyvalente en restauration rapide. En ce moment, c'est les finances, c'est l'argent, mais j'aimerais bien que ça soit plus le plaisir quand même, bientôt. Contraintes, thunes, temps. C'est un peu plus compliqué que ça. Je bosse pas de manière salariée. On a une compagnie avec des potes, on essaye de pouvoir avoir l'intermittence. Du coup, je fais beaucoup d'heures pas payées à côté de ça. Et je suis pas mal engagée dans les trucs assos. Du coup, je fais des semaines de 50 heures, mais sans le salaire qui va avec, on va dire. Et du coup, officiellement, non, je suis au RSA pour l'instant. Moi, je travaille, mais je suis dans la rue. Je parle de logement. Je travaille avec Uber Eats, je fais des livraisons. L'argent, la réussite. Un mot pour l'importance, parce que si vous ne travaillez pas dans la vie, vous avez rien. C'est important de travailler dans la vie. Sinon, on n'obtient rien. Si on ne travaille pas, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. D'obligation, de contraintes aussi, une normalité. Je suis psychologue. Je suis en vacances. J'essaie de trouver un boulot qui vous met en vacances tout le temps. C'est la santé. Franchement, je souhaite à tout le monde de travailler, au moins à son intérieur. Je sais pas, c'est gagner sa vie. Pour moi, c'est être heureux, avoir travaillé, faire le travail de cercle, quoi, je sais. Moi, je suis équipière à McDo, polyvalente. Argent, équipe et corvée en vrai. Matinale, effort. Je suis serveuse, polyvalente, on va dire. Alors, le travail, c'est l'argent, subvenir aux besoins de mes enfants, de ma famille et de tout le monde. Je suis chargée clientèle. Je réfléchis pas, mais j'en ai 2 qui me viennent comme ça. Je dirais indépendance, passion, gérer son temps. J'ai un job, je suis vendeuse actuellement et là je viens tout juste de faire une demande pour être auto-entrepreneur. C'est un besoin en fait des fois parce que ça amène l'argent effectivement et l'argent amène le reste, ou le contrat amène le reste en tout cas. J'ai un job mais même en CDI j'ai pas envie d'y rester. Pour résumer, le travail est polysémique. Et ce qui vient à notre esprit en pensant à ce concept, c'est la production de quelque chose. Et ça, on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Produire, transformer, créer, se surpasser, se résigner. Voici des exemples de verbes qui pourraient faire partie du champ lexical de travail. Et vous l'aurez peut-être remarqué dans les micro-trottoirs que nous avons faits, les raisons pour lesquelles nous travaillons peuvent être très différentes. Pour certains, c'est une contrainte, et clairement, leur boulot n'est pas forcément une partie de plaisir. D'autres, au contraire, sont à la recherche de l'épanouissement et aspirent au bonheur en travaillant. En revanche, ce qui revient souvent quand on évoque le travail, c'est l'argent. C'est le point commun de tous les gens avec qui nous avons parlé. Ce sujet, précisément, entrave à la liberté pour certains et certaines, moyen de s'émanciper pour d'autres, l'argent. De fait, nous sommes dans une société où travailler pour un salaire est une manière assez rapide et efficace de pouvoir casser la croûte, payer son loyer et s'acheter des biens qui viennent répondre à nos besoins. Et si l'argent est la première forme de rémunération, il en existe d'autres et nous nous sommes aussi questionnés là-dessus. Dans le prochain épisode sur le travail, nous aborderons un sujet là encore très vaste et intéressant, la question de l'argent, véritable marqueur social, et de la rémunération sous toutes ses formes. Merci à Charlélie, Malik, Adrien, Sarah et Kaan pour leur partage, vous les entendrez encore. Merci à Théo pour ses douces musiques et merci encore à lui ainsi qu'à Youyou pour leurs conseils abletonesques. Merci à celles et ceux qui nous ont aidés à la réalisation de ce podcast. Merci à Rima de participer à la concrétisation d'une idée qui trottait dans ma tête. À bientôt.
Le faire plus vite nous rend plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. On compte en jours, jamais en heures. Alors le travail n'est jamais fini. Trimer, le faire plus vite nous rend plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort. Être heureux, malheureux. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Jamais fini. Non, non. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini.